L'un des événements picturaux de la rentrée, les deux expositions consacrées à Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele à la Fondation Louis Vuitton. L'une des figures majeures de l'art contemporain, confrontée à l'un des sommets de l'expressionnisme du début du XXe siècle. Des artistes ultra doués, torturés, morts très jeunes. Le premier en 1988, à l'âge de 28 ans, le second en 1918, au même âge. Deux destins, deux œuvres coup de poing. Marion Banchet a parcouru les toiles de Basquiat en compagnie de Jean-Charles de Castelbajac. Fulgurant et sans concession, l'art et la manière de Jean-Michel Basquiat ont marqué la scène artistique des années 80. Contemporain d'Andy Warhol ou encore Keith Haring, en 10 ans de carrière, le jeune New-Yorkais a coloré de sa fougue et de ses idées sombres plus de 1000 toiles. 30 ans après sa mort, à l'âge de 28 ans, les peintures de cet autodidacte qui a fait ses débuts sur les murs de Manhattan affolent encore les marchands d'art. La Fondation Louis Vuitton lui consacre une rétrospective, l'occasion de déchiffrer son esprit ultra-contemporain à travers le regard du commissaire de l'exposition, de son ami, le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac, et de ses sœurs. Il était déterminé à laisser une trace, à devenir un grand artiste. C'était un bosseur. Jean, comme l'appellent ses proches, est issu de la petite bourgeoisie de Brooklyn et fréquente les musées depuis son plus jeune âge. Lorsqu'il est hospitalisé à l'âge de 7 ans suite à un accident de voiture, sa mère lui offre un livre d'anatomie. C'est une révélation. Il fait ses premiers croquis et rêve de devenir dessinateur de cartoons. C'est certainement cet événement qui a suscité son intérêt pour le fonctionnement du corps humain, les os, etc. Mais avant d'exposer ses figures écorchées dans les plus grandes galeries, c'est dans la rue que Basquiat se fait connaître. À l'âge de 17 ans, il forme avec Al Diaz le duo Samo, de l'expression same old shit, en français toujours la même merde. Ensemble, ils recouvrent les murs de Manhattan d'interjections enragées et réussissent à faire parler d'eux. Peu importe dans quel événement culturel vous alliez à New York, le collectif Samo, c'était le nom de ce projet, était toujours passé par là. Et c'est ainsi que les membres de Samo se sont fait connaître. En 1979, le duo se sépare. Jean-Michel Basquiat se consacre à la peinture. New York l'inspire. On est quand même dans une société underground. New York n'est pas New York d'aujourd'hui. C'est un New York vibrant, dangereux d'ailleurs, avec une essence rythmique, j'allais dire. Il y a une vibration. Porte, palissade, toile de fortune, il recouvre tout ce qu'il peut de sa colère, car dans ses créations, explique Basquiat, il y a 80% de rage et 20% de mystère. Début 1981, Bruno Bischofberger, un grand marchand d'art, décèle son énorme potentiel. À l'époque, il n'a que 20 ans et il s'apprête à devenir une star. Le travail de Jean-Michel apparaît comme un ovni, apparaît comme un travail, comme une écriture presque, vous savez, l'écriture de ces médiums qui écrivent dans l'obscurité et qui traduisent la voix de ceux qui sont partis. Il crée à partir de mots, d'images et de pictogrammes un univers complètement nouveau. Il initie l'ère du copier-coller. Une méthode dont Basquiat se sert pour dénoncer racisme et inégalité, car être noir dans le New York des années 80 reste difficile. Sa mère est portoricaine, son père est haïtien, et dans ses toiles, il invoque aussi le vaudou et la sorcellerie. I think there's a lot of people that are neglected in art. I don't know because if it's who made the paintings or what, but I don't know. Black people are never really portrayed realistically, not even portrayed in modern art enough. Il y a quelque chose de tentaculaire quand on voit que Jean-Michel peint 800 toiles en l'espace de 7 ans, 7-8 ans, 800, avec des techniques toutes différentes, avec des périodes qui sont toiles, détournements, d'être très proche de Picasso d'ailleurs, parce que quand on voit que Picasso fait un taureau à partir d'un guidon de bicyclette, Basquiat fait la chapelle Sixtine à partir d'une palissade. En 1983, Basquiat se lie d'amitié avec son idole, Andy Warhol.
Mélange d'effervescence et de compétition, leur collaboration donne lieu à de nombreuses toiles et une exposition. I mean, this is your big chance. For what? For nothing. I mean, nobody sees this thing. Ça n'avait jamais existé, ce genre de collaboration, entre deux artistes gigantesques de différentes générations. Après presque 2 ans de création commune, ils se séparent en 1985. Rattrapé par ses addictions, le génie de Basquiat décline. Il meurt d'une overdose à l'âge de 27 ans. Pourtant, 30 ans après sa mort, ses prophéties résonnent encore. Malheureusement, beaucoup des sujets qu'il évoque dans ses toiles sont encore d'actualité, partout dans le monde. Nous continuons de faire face au racisme, aux discriminations. Je pense que c'est pour ça qu'il émeut encore les gens aujourd'hui. Son message résonne encore.